CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine business et économique consacré aux banques, aux assurances, à l'argent des entrepreneurs et à la gestion de vos finances. Focus ce soir sur l'autonomisation de la femme, ce processus de transformation grâce auquel la femme devient financièrement indépendante. Un processus qui favorise son épanouissement, celui de sa famille et de la société tout entière. Mais concrètement, quel est l'état des lieux dans notre pays? Quelles sont les stratégies mises en place pour l'autonomisation des femmes? Quelles peuvent être les étapes de ce processus? La commissaire générale du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, un rendez-vous annuel par excellence des femmes qui commence dans quelques jours, est avec nous pour en parler. Sandrine Roland, bonsoir. Bonsoir Justine, merci de nous faire profiter de votre belle présence sur le plateau de RTI Money. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, on va parler, je le disais, de l'indépendance financière des femmes. Mais avant, un petit tour de table pour connaître un peu le contenu de cette émission. On commence d'abord par Méliane, qui nous parle ce soir de comparateurs de prix. Alors oui, effectivement, de nos jours, il est possible de trouver les meilleures offres et donc d'économiser de l'argent grâce à ces outils en ligne. Et je vous en parle tout à l'heure. Et puis, dans le 24 heures avec, on parle de la viande la plus consommée au monde. Alors, Sandrine Roland, selon vous, c'est quelle viande ? Je pense que c'est la viande de porc. Touchée, connaisseuse, Aceta. Alors, effectivement, Justine, la viande de porc est la viande la plus consommée au monde selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. En Côte d'Ivoire, c'est une viande très prisée, ce qui en fait un business à fort potentiel et on en reparle tout à l'heure. Et on restera dans l'alimentaire avec Monsieur Chiffre qui va nous donner tous les chiffres qu'il faut savoir sur le riz. Oui, Justine, un très bel accompagnement avec le porc évoqué par Aceta, qui est très consommé sur le continent et qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. Selon l'Organisation mondiale du commerce, plus de 2 964 milliards de francs CFA qui ont été dépensés pour importer le riz sur le continent africain. Quels sont les pays qui ont dépensé le plus pour importer le riz et quels sont les plus gros producteurs du continent? On en parle dans EcoChiffre ce soir. Et on a hâte de savoir ça, Landry, c'est pour ça qu'on part maintenant. Voici EcoChiffre. Landry, plus de 2000 milliards pour importer du riz sur le continent. Oui, Justine, pour être exact, c'est 2 964 milliards de francs CFA dépensés pour importer le riz en 2022. Ce sont des importations de la région qui correspondent à exactement 19,4 millions de tonnes selon l'Observatoire international sur le riz. Un chiffre qui est en pleine croissance depuis ces 3 dernières années, parce qu'en 2020, par exemple, l'Afrique a importé 15,7 millions de tonnes. En 2021, 17,8 millions de tonnes. Et en 2022, 19,4 millions de tonnes. C'est un niveau record qui est porté essentiellement par le Nigeria, qui a importé 2,5 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire, 1,9 million de tonnes. Le Sénégal, 1,5 million de tonnes. Et ce chiffre a amené à encore progresser à la fin 2023. Et quels sont les pays qui dépensent le plus d'argent pour importer du riz sur le continent? À votre avis, quel est le pays sur le continent africain qui dépense le plus pour importer le riz? J'hésite entre le Nigeria et je dirais le Sénégal. Waouh. Le pays qui dépense le plus, c'est la Côte d'Ivoire, qui est le plus gros importateur de riz sur le continent pour l'année 2022. Tenez-vous bien, le pays a dépensé 810 millions de dollars, soit exactement plus de 505 milliards de francs CFA pour importer le riz en 2022. En deuxième position, vous avez le Bénin qui a dépensé plus de 393 milliards de francs CFA. En troisième position, le Sénégal, plus de 345 milliards de francs CFA. Et puis le Niger en quatrième position avec plus de 338 milliards de francs CFA. Et l'Afrique du Sud referme le top 5 avec plus de 296 milliards de francs CFA. Il faut rappeler que le plus petit montant dans ce top 10 du classement est destiné à la Guinée, qui a dépensé plus de 186 milliards de francs CFA pour importer le riz. En tout cas, remarque, les Africains consomment beaucoup de riz. Mais est-ce qu'il y a quand même des pays producteurs ici sur le continent? Oui, il y a quand même des pays producteurs. Il faut signifier que c'est près de 20 millions de tonnes qui sont produites chaque année sur le continent, avec la plus grande partie qui est produite dans l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest qui est la zone qui importe beaucoup plus le riz. Vous l'avez remarqué dans l'infographie. Le top 5 est dominé par le Nigeria, qui produit 5 millions de tonnes. C'est
la production pour l'année de saison 2022-2023. En deuxième place, vous avez la Guinée qui a produit 1,95 million de tonnes. Le Mali vient en troisième position avec 1,8 million de tonnes. On retrouve la Côte d'Ivoire au quatrième rang avec une production de 1,1 million de tonnes et le top 5 se referme par le Sénégal qui a produit 950 000 tonnes. Merci Landry. Et on reste toujours dans le menu riz, porc. Nous rebasculons dans la viande de porc avec Aceta dans le 24 heures avec. Alors Aceta, dites-nous tout sur cette viande très prisée. Alors Justine, selon l'organisation onusienne chargée de l'alimentation, la viande de porc est la viande la plus consommée au monde. Elle représente 36% de la consommation globale de viande devant la viande de bœuf et la viande de poulet. En Côte d'Ivoire, le besoin en consommation de viande de porc est estimé à plus de 60 000 tonnes par an, un besoin auquel des entrepreneurs comme Aimé Manzan apportent une réponse. Alors elle est pharmacienne de profession. Elle est dans ce secteur-là sur toute la chaîne de valeur avec une ferme porcine à Sangon et un restaurant spécialisé dans les mets à base de porc. Alors, combien elle investit? Quel est son business model? Quels sont les défis de son secteur et combien ça lui rapporte? On regarde ensemble ces reportages. À 1h30 à l'ouest d'Abidjan, dans ces bâtiments, un balai incessant de mouvements et de grognements. Landras, Large White ou encore des Duroc, une centaine de porcs élevés dans cette ferme appartenant à Aimé Manzan. Pharmacienne de profession, Aimé s'est lancée dans l'élevage de porcs depuis près de 4 ans. Ce matin, elle va procéder à l'abattage de quelques-uns, mais son choix dépend des besoins en termes de quantité et de qualité de viande. Il peut valoir combien de kilos comme ça? Bon, à peu près 50 à 60. 50 à 60. Ouais. Donc on va prendre deux bêtes. Un mâle et puis une femelle. Mais une femelle qui sera pas au fait une bonne reproductrice. L'insuffisance de porc sur le marché local a suscité l'intérêt de Aimé, qui a vu dans ce défi une opportunité pour laquelle elle a investi plusieurs millions de francs CFA. Il y a une pénurie. Voilà, la Côte d'Ivoire on n'arrive pas à s'autosuffire. Et aujourd'hui, la consommation est encore beaucoup plus grande. On ne produit que 13% de notre consommation. Donc imaginez qu'il y a 87% qui sont on envoie de l'extérieur. En toute honnêteté, j'ai débuté avec 600 000 pour mon premier bâtiment. C'est que le bâtiment. À mon temps, un porc faisait 120 000, donc j'avais pris 6 au total. Donc au total, on est à 1 300 000. Après, on a construit ce grand bâtiment qui nous fait en moyenne, pour les porcelets, 500, adultes 300, qui m'est revenu au moins à 7 millions de francs CFA. Un investissement de plus de 7 millions de francs CFA qui lui permet de produire suffisamment de viande pour faire tourner son restaurant. La nuit tombée, dans le quartier de la Riviera, nous retrouvons Aimé Manzan. Il y a 3 ans qu'elle a ouvert son restaurant spécialisé dans les mets à base de porc. Chaque semaine, Aimé et son équipe peuvent cuisiner une quantité de viande atteignant jusqu'à 500 kg. Porc au fromage, porc au vin blanc, un menu varié dans le but de se démarquer de la concurrence avec des plats qui varient entre 4 000 et 5 000 francs CFA. Dans la ville, on voit toujours les mêmes manières de manger le porc. Donc je me suis dit, bon, j'élève les porcs, il faudrait que je transforme mon produit. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau à la gastronomie ivoirienne? Il faudrait qu'on fasse découvrir aux Ivoiriens plusieurs facettes du porc. Que le porc, c'est pas que le sauté revenu, c'est pas que voilà, le grillé. On peut manger le porc sur toutes les facettes. Du lundi au jeudi, on peut se retrouver 50-60 plats. Mais à partir du vendredi soir, samedi, dimanche, on a un pic énorme. Donc du coup, on peut se retrouver en termes de chiffre d'affaires 7 millions par mois. Avec un chiffre d'affaires annuel de 84 millions de francs CFA, le restaurant de Aimé est devenu une destination incontournable pour les amateurs de viande de porc, attirant des clients fidèles comme Steve et ses amis. Un plat en potier. Le total de leurs commandes s'élève à 24 000 francs CFA. Habitué de ce lieu depuis plus d'1 an, Steve apprécie non seulement la cuisine à base de porc, mais est également attentif au rapport qualité-prix.
J'avais déjà eu à goûter la spécialité, on va dire différente de ce qui est fait habituellement, qui est le porc au fromage, quelque chose d'assez inédit, et j'avais super bien apprécié. Donc depuis ce jour-là, je suis devenu, on va dire, un ambassadeur parce que j'en parle à mes collègues, à mes amis. À chaque fois que je veux sortir de la maison, prendre un peu de bon temps, je viens ici. Parlant du rapport qualité-prix, je dirais que c'est vraiment équilibré parce que pour un plat de 4 000 francs, on peut le manger à 2. Par semaine, la chef d'entreprise reçoit en moyenne une centaine de clients. Un business à fort potentiel pour lequel Aimé rêve grand. On se voit comme le premier fast-food ivoirien à base typiquement de porc. Notre intention, on se voit dans toute l'Afrique. Pourquoi pas à l'international, voilà, parce qu'on rêve très très grand, peut-être dans 10 ans. Afin de réduire la dépendance aux importations dans cette filière, l'État ivoirien a lancé un programme national qui devrait faire passer la production locale de 8 300 tonnes à 25 000 tonnes d'ici 2026. Aseta, quels sont les autres usages du porc? Alors, on connaît le porc pour la consommation avec des produits dérivés comme le jambon, les saucisses, etc. Mais l'animal est aussi utilisé dans des domaines insoupçonnés comme l'agroalimentaire avec une protéine appelée la gélatine de porc. Alors, cette protéine est obtenue à partir des os, de la peau et des tendons du porc qui sont broyés puis réchauffés dans de l'acide chlorhydrique. C'est une substance gélatineuse qu'on utilise dans des produits de consommation comme les bonbons gélatineux et on l'utilise aussi dans des produits laitiers, dans certains dentifrices et aussi dans certains médicaments, surtout les médicaments qui sont sous forme de gélules. Et on retrouve aussi le porc dans la chirurgie réparatrice. Tout à fait, Justine. Depuis 1970, la peau de porc est utilisée comme pansement biologique pour soigner les grands brûlés. Alors, c'était des pansements temporaires, le temps que la blessure commence à cicatriser. Mais il y a quelques semaines, l'hôpital Sijing de l'armée de l'air de Chine a annoncé avoir réussi à greffer de la peau de porc génétiquement modifiée sur un patient qui avait été brûlé sur 90% de la surface de son corps. Vous en doutiez, Sandrine Roland? Ah non, du tout. Je savais pour la gélatine, mais pas pour les greffes de peau. Et vous êtes une fan de porc? J'aime bien en manger, en tout cas. En tout cas, vous n'êtes pas la seule sur ce plateau. Merci, Aseta. Passons à présent au comparateur de prix dans les bons plans avec Méliane. Alors, Méliane, dites-nous, pourquoi utiliser un comparateur de prix? Alors, imaginons que vous ayez besoin de faire vos achats pour la cuisine ou que vous ayez besoin d'acheter un nouveau smartphone, que vous vouliez une nouvelle paire de chaussures pour le sport, par exemple. Vous voulez forcément le meilleur rapport qualité-prix et c'est là qu'interviennent en fait les comparateurs de prix. Et donc, en quelques secondes, vous avez accès à une liste d'options avec les prix correspondants et vous avez même les avis des clients et donc c'est excellent. Et quelles sont les plateformes que vous nous proposez? Alors, nous avons tout d'abord cette plateforme qui est bien plus qu'un simple comparateur de prix parce qu'en fait, c'est une communauté en ligne où tous les acheteurs partagent en fait leur retour d'expérience et permettent donc aux prochains utilisateurs d'avoir un retour éclairé, de faire des achats donc éclairés. Comment ça marche? Il suffit tout simplement de taper dans la barre de recherche le produit ou le service auquel vous souhaitez avoir recours et tout de suite, vous avez une liste de résultats correspondants avec les prix correspondants. Et cela vous donne un aperçu direct en fait de la qualité du produit et de toutes les personnes qui ont eu accès à ce produit avant vous. Vous évitez donc forcément les mauvaises surprises et ce n'est pas tout, vous avez également la possibilité de partager votre propre expérience pour permettre aux prochains utilisateurs d'avoir également un avis éclairé sur le produit à acheter. Après cette première plateforme, nous avons également une seconde, celle-là qui est proposée par Ce Conseil. C'est un excellent outil qui permet de consulter les prix des différents produits alimentaires et vous avez une cinquantaine de produits disponibles sur le site qui est actualisé chaque semaine. Alors, encore une fois, ça vous permet d'avoir un avis éclairé sur les prix auxquels sont vendus les aliments et vous avez également accès aux différents prix sur le marché, non seulement à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. Merci Méliane, c'est l'heure de la pause.
pause à présent, mais nous revenons dans quelques petits instants pour notre entretien cash pour parler de l'autonomisation des femmes avec une activiste du domaine, Sandrine Roland. À tout de suite. Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant c'est pour tout le monde. Comment tu trouves le son? Ouais, le son, oh, on ne joue pas avec le travail. Mais ton truc de CNPS là, ça m'intéresse. Est-ce que ce n'est pas cher? Non, pas du tout. Avec 600 francs de cotisation par jour, tu vas recevoir 75 000 francs par mois en cas d'incapacité. Tu blagues ou quoi? Si Togo. Alors là, je veux m'enrouler comme ça. Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Parce que la vie évolue et que nous avons tous besoin de suivre nos opérations bancaires en temps réel, quel que soit notre métier, quels que soient nos revenus, même si nous sommes encore tout jeunes, quel que soit notre prestige, même si le rythme de nos affaires s'accélère. Ma banque a créé un pack de services et d'avantages bancaires adaptés aux besoins et aux réalités des contractuels, des fonctionnaires et des salariés du privé. Bien plus qu'une banque, c'est un partenaire à nos côtés. NCA, le vrai visage de la banque. Activiste, influenceur, conférencière et coach sur l'autonomisation des femmes, notre invitée Sandrine Roland est la commissaire générale du FEF. Avec elle, on parle maintenant de l'autonomisation des femmes. Un peu de pédagogie. On entend beaucoup parler de cette terminologie, autonomisation des femmes. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, l'autonomisation des femmes, c'est de rendre les femmes capables. Mais allons plus loin que ça. Beaucoup entendent autonomisation en disant, bon, il faut que les femmes aient de l'argent pour pouvoir réaliser leurs activités. Non, il ne s'agit pas de donner de l'argent aux femmes. Il s'agit de donner les moyens aux femmes et de mettre en place des dispositifs pour leur permettre de réaliser leur vision. Les femmes sont fortes, les femmes sont surtout créatives, polyvalentes, excellentes gestionnaires, quelle que soit la discipline dans laquelle elles se trouvent. Les femmes ont aussi cette capacité de pouvoir gérer à la fois des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources financières d'un seul tenant. Et donc pour moi, l'autonomisation, c'est de les rendre capables de se réaliser pleinement, de s'épanouir et surtout d'apporter cette contribution dont la société a tant besoin. Voilà. Et pourquoi c'est important pour vous ? Écoutez, c'est très important pour moi. Je suis d'une famille de 6 enfants, dont 5 filles. Et ma mère m'a beaucoup inculqué sa vision de détermination de la femme. Partant de là, j'ai aussi côtoyé énormément de femmes qui ont influencé mon parcours. Et j'ai aussi vécu de longues années en Amérique du Nord, notamment au Canada, où là-bas, ils ont quand même réussi une intégration pleine et entière des femmes dans toutes les couches de la société à des postes de décision, il faut le dire. Et donc ça m'a influencée, ça m'a façonnée et j'ai constaté que dans mon pays, dans le pays d'où je viens, il y a vraiment des femmes extraordinaires. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, de la Côte d'Ivoire, comme à travers tous les pays du monde. Mais j'ai été frappée par ces femmes qui, dès la jeunesse de l'histoire de ce pays, ont été à la base de beaucoup de choses, ont apporté des réponses, ont su régler des situations difficiles et aussi ont su quand même développer des communautés, des villes, des dispositifs de gestion, d'agriculture, de systèmes pastoraux, j'en passe. La transmission aussi par les femmes est une force de plusieurs des cultures de ce pays. Et donc ça m'a confortée dans la vision selon laquelle si nous passons par des crises, c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes là où il le faut. Je pense que la Côte d'Ivoire a nourri l'Afrique par la culture, en passant par des femmes artistes, a nourri l'Afrique par l'histoire et par la littérature. On a des grandes historiennes dans ce pays. Je ne peux citer que, par exemple, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Et je trouve qu'on en a comme ça des pépites, des trésors dans tous les recoins de ce pays. Qui ne sont pas assez mises en valeur. Qui ne sont pas assez mises en valeur, qui ne sont pas assez connues même. Souvent, on l'a vu, depuis 10 ans que nous faisons le FEF, on a rencontré des femmes extraordinaires qui n'étaient pas du tout connues. Mais ce travail d'aller les dénicher, d'aller les chercher, pour en faire des flambeaux de l'excellence à l'ivoirienne, m'a beaucoup marqué. Et quand on a exporté la formule, parce qu'on a fait le FEF dans d'autres endroits, notamment au Burkina Faso, on s'est rendu compte qu'on se retrouvait face à la même situation. Des femmes extraordinaires qui sont capables de gérer des choses
qui restent encore des points d'interrogation dans nos sociétés. Et donc voilà pourquoi je dis qu'il faut plus de femmes en avant. Il faut plus de femmes dans des postes de décision. Il faut plus de femmes en politique. Il faut plus de femmes dans les postes de gouvernance. Après plus de 10 ans d'organisation du FEF, quel constat vous faites du positionnement des femmes dans le pays, dans un premier temps, et par rapport aux autres, hormis dans la sous-région, même sur l'étendue du territoire, est-ce que nous sommes en avance? Est-ce que nous sommes en retard? Écoutez, je vous dirais qu'on a fait beaucoup de progrès. En 10 ans, on a fait énormément de progrès. Il y a des initiatives qui sont en place, notamment le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. On a fait beaucoup de progrès, mais malheureusement, on n'est pas les premiers de la classe. On n'est pas les premiers de la classe. Quand je prends tout simplement un pays comme le Rwanda, qui arrive à une parité au gouvernement, je pense que la Côte d'Ivoire a encore du chemin à faire. Et que faut-il faire justement pour cela? Écoutez, moi je dirais qu'il faut nommer plus de femmes déjà. Parce qu'on a les idées, on a les projets, on a les stratégies. C'est une première chose. Il faut inculquer l'ambition aux petites filles dès la maternelle. Il faut travailler dessus. Il ne faut pas qu'elles sentent qu'à un moment donné, elles vont être confrontées à un plafond de verre. Aujourd'hui, quand vous parlez à des élèves, filles, elles vont vous parler de ce plafond de verre. Elles ont la perception qu'à un moment donné, elles ne pourront peut-être pas transcender cette frontière invisible. Il faut plus de mentoring. Ah bien sûr, et il faut même en parler dans les programmes à l'école. Plus de mentorat, plus dans l'éducation nationale, plus dans l'enseignement supérieur et aussi plus dans la formation des métiers qu'on va dire non conventionnels. Alors, on entend beaucoup parler de réseautage aujourd'hui, on encourage les jeunes à faire du réseautage. Est-ce qu'aujourd'hui, cette plateforme que vous avez créée aide finalement les femmes dans leur vie, dans leur parcours entrepreneurial? Écoutez, on a commencé en 2014 à zéro. Aujourd'hui, on est sur une plateforme qui dépasse 15 000 femmes. Ces femmes-là, l'intérêt de la chose, c'est que ça crée un esprit de sororité qui se décuple de façon exponentielle. Elles se retrouvent entre elles, elles se posent des questions, elles apprennent mutuellement, elles développent des affaires. Alors ça, je peux vous dire, c'est un des créneaux de développement d'affaires entre les femmes les plus importants. Une de nos membres qui monte un salon de coiffure aujourd'hui, mais son salon ne désemplit pas. Il y a 20 000 femmes sur la plateforme. Une autre qui vend des fruits, des légumes et des produits vivriers, ça décuple en même temps son activité. Une autre qui fait de la formation en entreprise, automatiquement, elle a au moins 500 entreprises vers lesquelles elle peut présenter ses offres. Mais au-delà de ça, ça crée entre nous ce sentiment qu'il faut se tenir la main. Et ça n'a pas de prix. C'est une plateforme au sein de laquelle nous avons à la fois des ministres, nous avons des chefs d'institutions, nous avons des élus, nous avons des dirigeants d'entreprises de très haut niveau, des présidents de conseils d'administration, des agricultrices, des entrepreneurs, des transporteurs, des femmes transporteurs. Nous avons des femmes aussi qui tiennent des cabines au bord de la route. Et ça descend toutes les barrières. Et donc, je vous invite, on sera ensemble dans quelques jours, je vous invite vraiment à venir au forum. Vous verrez qu'il n'y a aucun protocole dans cet événement. Justement, 10 ans. 10e anniversaire, vous avez commencé en début d'année avec une explosion, on va dire, hein, d'événements à travers le pays. Qu'est-ce que vous nous réservez dans quelques jours? Ça va être une apothéose. Alors, on a parcouru plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, on est allé dans des villages. Et jusqu'à présent, donc depuis le mois de mars, on a déjà rencontré plus de 5000 femmes à travers le territoire. Et quand je vous dis qu'une petite localité de Zouan-Ounien, où on arrive et on voit débarquer près de 900 femmes, à tel point que le maire se demande d'où sortent ces femmes, le forum est un phénomène en fait qui aujourd'hui amène les femmes à vraiment prendre le pouvoir sur leur destin. Et donc on va célébrer ces femmes-là, on va les encourager, il y aura des panels très inspirants, il y aura beaucoup de surprises. Il y a aussi pour la première fois des récompenses, donc on aura des awards qui vont être décernés par les femmes. Ce sont elles qui font les nominations. C'est un jury de femmes qui va décider. Et vraiment, ça va être une célébration extraordinaire. Sandrine Roland, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani.
Merci beaucoup de m'avoir reçu, mesdames et messieurs. Aceta, Landry, Méliane, merci pour vos apports très importants. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.